Bienvenue dans la capsule philo au cœur des mots. Le Roi Lion, une histoire de cœur et d'ego. Bonjour, mon nom est Steve Letourneau. Dans le film Le Roi Lion, au début du film, on assiste à la mort du roi Mufasa. Mort provoquée délibérément par son frère Scar, assoiffé de pouvoir, dans le but de s'emparer du trône et diriger le royaume. Le roi Mufasa était soucieux du fragile équilibre de la nature et de l'ensemble des espèces vivant dans son royaume. Il régnait avec noblesse. Ce statut de roi, il en était digne. Je vous passe les détails, mais Simba, fils du roi mort, va être poussé à l'exil et va quitter le royaume qui lui revenait de droit par la ruse de Scar, qui n'a d'autre but que de prendre le pouvoir. Donc ce faux roi, qui a usurpé le trône, règne désormais sur le royaume en se souciant que de lui-même, dans son propre intérêt, et en utilisant la peur pour contrôler le royaume. On assiste à une véritable désolation du royaume, qui ne tarde pas à devenir aride et presque sans vie. Être assis sur un trône, quel qu'il soit, ne suffit pas à faire de quelqu'un un roi. Jusqu'au jour où Simba, le véritable roi, après avoir parcouru un long chemin avec un peu d'aide de ses amis, va se souvenir de qui il est, de ses origines. Il va se souvenir que son père, la royauté et la noblesse vivent en lui. Il va retourner vers son royaume pour reprendre sa place sur le trône en tant que véritable roi. Ce qui se joue ici se passe entre le cœur et le mental, l'ego. Si on se penche sur le nom de Simba, il signifie à la fois guerrier courageux et lion. Or, le mot courage signifie étymologiquement le cœur, et les anciens, dans leur connaissance de l'astrologie, ont fait correspondre le lion au cœur. Donc si on remplace le nom de Simba par le cœur, on peut entendre que le cœur a été chassé de son royaume, poussé hors de ses terres par l'ego, représenté ici par Scar. Celui qui est assoiffé de pouvoir et de vengeance et qui ne se soucie que de lui-même au détriment de tous. Il n'en a que faire des autres, de leur bien-être et de l'environnement qui se meurt. Sans la présence du véritable roi, le cœur, pour siéger sur le trône et veiller sur notre royaume, bien c'est l'ego qui prend le pouvoir et les décisions. Et chaos survient parce que ce n'est pas là sa place. Là où le cœur unifie, rassemble et intègre tout, l'ego, lui, il ne sait que réclamer, accuser et diviser. Jusqu'à ce que le roi, le cœur, revienne à la maison, là où est sa véritable place et reprenne en main son royaume. L'ego et le mental sont des outils merveilleux lorsqu'ils sont au service du cœur. Dans la tradition Veda, il est dit que l'esprit, le mental, fait un bon serviteur mais bien mauvais maître. L'histoire du roi lion, lue sous cet angle, nous montre bien l'enjeu et l'importance de ramener le véritable roi sur le trône en chacun de nous. D'ailleurs, la statue de Saint Mitre représente bien ce rapport entre le cœur et le mental. Elle montre un homme décapité qui tient sa tête dans ses mains au niveau du cœur. Les anciens ont voulu nous montrer que le mental ne doit pas être rejeté, mais doit être mis au service du cœur. Le mental, l'ego, doit être là pour servir le cœur et non l'inverse. Le cœur et la raison ont plutôt tendance à s'opposer au lieu de s'enrichir et de se compléter l'un l'autre. Théophane le reclus disait « Tout votre désordre intérieur provient de la dissociation de vos puissances. L'intellect et le cœur vont chacun de leur côté. Vous devez les réunir. Alors le tumulte de vos pensées cessera. Et vous aurez un gouvernail pour diriger votre barque, un levier qui mettra en mouvement votre monde intérieur. » Alors il est temps de les réunir à nouveau et faire ce que les anciens appelaient unir l'intellect et le cœur. On peut d'ailleurs s'inspirer de la statue de Saint Mitre lors d'une pratique de méditation, en portant notre tête au niveau du cœur, c'est-à-dire en descendant notre attention au niveau du cœur, non pas le cœur organe, mais le cœur centre, au centre de notre poitrine, dans nos profondeurs, le lieu d'où émerge la vie. En faisant ça, bien, on unit l'intellect et le cœur, en établissant notre attention dans le cœur, au centre de notre poitrine. Ce lieu où se réconcilient les différences, les opposés. Ce lieu qui nous relie à notre royauté, à ce qu'il y a de noble en nous. Mettre le mental au service du cœur, c'est remettre le cœur sur son trône, pour que le véritable roi puisse à nouveau régner sur notre royaume et rétablir l'harmonie dans notre monde intérieur et extérieur. Si vous avez aimé ou appris quelque chose, mettez un pouce, laissez-moi un commentaire et partagez cette vidéo. À bientôt dans une autre capsule philo au cœur des mots.